Bien, alors chapitre 11 d'intégration, exercice numéro 2. Il s'agit ici de déterminer des primitives de f de x égale 1 sur 2 racines de x plus 9, le tout sur l'intervalle i qui est r plus étoile. Deuxième primitive, moins 7 sur x au cube, sur moins l'infini 0, r moins étoile. Et puis troisième primitive, moins 3 sur x, moins 1 demi de exponentielle de x sur, là encore, r moins étoile. Alors, on va commencer par la première. On va noter grand F, une primitive de petit f sur i. D'ailleurs, j'aurais pu les différencier. Alors, donc en primitive, élément par élément, puis ensuite, par linéarité de la primitive, eh bien, on pourra ajouter l'ensemble. Donc, si vous regardez dans vos formulaires, ou alors même simplement en faisant un essai, racine de x, lorsqu'on la dérive, ça fait 1 sur 2 racines de x. Tout à l'heure, dans un exemple du cours, nous avons vu que si l'on dérivait 1 demi de x au carré, eh bien on trouvait x. Là encore, vous pouvez refaire les essais, ou alors aller chercher dans le formulaire du cours. Et 9x, lorsqu'on la dérive, cette fonction, eh bien on trouve x. Donc on sait que lorsqu'on va dériver tout cela, eh bien on dérive 1 par linéarité, et puis après on ajoute les résultats des dérivés. Et puis on ajoute une constante. Voilà, donc notre première primitive sur i, eh bien c'est grand F de x égale a, racine de x plus 1 demi de x carré plus 9x plus c, où c est une constante réelle. Alors, pour la deuxième fonction, la fonction g, donc elle est égale a, moins 7 sur x au cube, et puis on veut l'intégrer sur moins l'infini 0. 0 étant exclu évidemment. Alors, si on regarde le cours, ou alors on peut aussi éventuellement faire des essais, eh bien, on est du type, donc, du type 1 sur x puissance n, avec n qui est un entier, n qui est un entier plus grand que 2. Et le formulaire du cours vous dit que dans ce cas, grand f de x est du type moins sur n moins 1 fois 1 sur x puissance n moins 1. Plus une constante, ça c'est une primitive que je donne ici. Alors, on va l'adapter à g. G de x, c'est égal à moins 7 fois 1 sur x puissance n. Et donc, on sait que une primitive est de type g de x égale a, donc ça va nous faire moins 7 fois, et puis ensuite on utilise la formule qui est au-dessus, moins 1 sur n moins 1, donc ici n est égal à 3, donc ça fait 3 moins 1, fois 1 sur x au carré, plus une constante. Et donc, on termine le travail. Ça nous donne g de x égale a. Donc ici, on se retrouve avec moins 1,5, moins 7 fois moins 1,5. Donc 7 demi fois 1 sur x carré plus c, où c est une constante. Et puis, petit conseil par ailleurs, maintenant que ce travail est terminé, vous pouvez reprendre g, la dériver et vérifier que vous trouvez petit g de x.
Alors, la troisième qui est plus subtile, parce qu'on travaille sur moins l'infini 0, et elle est plus subtile en particulier pour ce premier terme, qui est moins 3 sur x. Alors, pour pouvoir intégrer h, je vais vous donner la formule suivante. Si f de x est égal à 1 sur x, alors là, on sera sur sur i égale moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. Alors, grand f de x égale à ln de valeur absolue de x est une primitive de petit f. Dans le cours, j'ai mis que la partie avec 0 plus l'infini. Et puis, vous retrouvez la partie moins l'infini 0 en exercice. Donc pour cela, il faut mettre le ln de x avec x en valeur absolue, parce que sinon, sinon vous allez vous retrouver à calculer le logarithme népérien d'une fonction qui sera à valeur à l'intérieur négative. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est interdit. Alors, maintenant qu'on connaît cette formule, on peut chercher la primitive de petit h. Alors, justement, faites pause et puis essayez de le faire. Je donne la solution maintenant. Alors, on note grand H, une primitive de petit h. Donc, ça va nous faire moins 3 ln de valeur absolue de x. Et puis, pour la fin, c'est beaucoup plus simple, puisque on sait qu'une primitive de e de x, c'est e de x elle-même. Donc, primitive de moins 1,5 de e de x, c'est moins 1,5 de e de x, plus une constante. Alors, c'est pas la même que celle qui est au-dessus, nécessairement, donc on peut les renuméroter. Et donc, on trouve moins 3 ln de x, plus moins 1,5 de e de x, plus C2. Alors pour terminer cet exercice, je propose maintenant d'aller utiliser GeoGebra pour vérifier vos résultats. Donc je vous ai pris une capture d'écran de la partie, vous voyez en haut, calcul formel, c'est indiqué. Donc vous essayez le calcul formel de GeoGebra avec la fonction intégrale. Et donc en reprenant les trois exemples que nous avons fait ensemble, on retrouve les trois primitives que nous avions trouvées, et vous prenez garde à une chose, ln de e vaut 1 pour le dernier exemple. Vous voyez bien, il pense à vous ajouter les trois constantes. La seule chose qu'il ne vous donne pas, c'est l'intervalle sur lequel cette primitive est définie. Ça, c'est à vous de le faire.